Salut première, je vous présente dans cette vidéo la partie 2 de l'activité 4, reproduction conforme et cycle cellulaire. Donc après avoir vu les détails de la réplication, nous allons voir de quoi est composé un cycle cellulaire et ses différentes phases. Le cycle cellulaire, c'est l'ensemble des étapes qui constituent et délimitent la vie de n'importe quelle cellule. Ce cycle est composé de plusieurs phases de croissance dans lesquelles la cellule va grossir, va dupliquer son matériel génétique, c'est ce qui se passe durant l'interphase, et d'une phase durant laquelle elle se divise, donc c'est la mitose comme vous le savez, pour donner naissance à deux cellules filles complètement identiques à la cellule mère et entre elles. La durée du cycle cellulaire et de chacune de ces étapes qu'on vient de mentionner varie en fonction de la cellule, donc ça varie d'une cellule à l'autre. Alors par définition, de façon générale, lorsque je dis cycle cellulaire, c'est-à-dire interphase plus mitose. L'interphase elle-même est divisée en trois parties, en trois phases. La phase G1, la phase S et la phase G2. Et comme vous le remarquez là, au niveau de ce diagramme, ce schéma représenté, comme durée, l'interphase occupe presque le trois quarts de la durée de tout le cycle cellulaire, alors que la mitose n'occupe qu'une toute petite partie, disons un quart de la durée de ce cycle. Alors comme vous le savez aussi, que la mitose est formée de quatre phases, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Alors, le cycle va commencer avec G1, c'est la phase de croissance cellulaire. Ensuite, on passe à S, c'est la phase de synthèse de l'ADN, là où se fait la réplication. Et enfin, G2, la cellule continue sa croissance et se prépare à la mitose pour passer à la mitose où elle divise son matériel génétique en deux cellules et le cycle va continuer, va reprendre. Alors, nous allons voir maintenant en détail les trois phases de l'interface. Qu'est-ce qui se passe durant chacune? Durant la phase G1, d'abord ça vient d'un mot anglais, gap, G ça vient du gap, c'est-à-dire intervalle. Pendant cette phase, la cellule grossit jusqu'à atteindre une taille critique. Cette taille va donner le signal pour passer à la phase S. La cellule va synthétiser des protéines pour répondre à la fonction à laquelle elle est généralement programmée. Donc vous savez que toute cellule, l'ADN qui est présent va coder pour la synthèse de protéines. Nous allons voir ça en détail dans le chapitre suivant. Alors, durant cette phase-là où il n'y a ni division ni duplication, la cellule accomplit sa fonction. Lorsque l'on regarde les chromosomes au microscope électronique, parce que vous savez, ça agrandit plus que le microscope optique, je peux voir les détails du chromosome. Alors, puisque cette cellule n'est pas encore visible en microscopie optique, on voit des filaments fins qui sont enchevêtrés. Ce sont des chromosomes simples formés d'une seule molécule d'ADN. Alors, c'est la chromatine que je peux voir durant la phase G1, des chromosomes simples à une seule chromatide. Comme vous le voyez là, donc le voilà, le chromosome, il est simple. La phase S, qu'est-ce qui se passe? Qui suit directement la phase G1. Pendant cette phase, l'ADN va être entièrement répliqué ou bien dupliqué grâce à l'ADN polymérase et aux autres enzymes que vous avez déjà appris. Au début de la phase, le chromosome est fait d'une chromatide, le voilà, donc comme la phase G1. Et en fin de phase, le chromosome sera composé de deux chromatides, bien sûr, reliées par le centromère. Ces deux chromatides sont assemblées au centromère et dans le cytoplasme de la cellule animale, le centrosome se réplique aussi durant cette phase pour donner les deux centrioles fils qui seront à l'origine des fibres du fuseau achromatique. Comme vous savez, les astères qui vont aller chacun vers un pôle de la cellule, d'où va sortir les fibres du fuseau achromatique, ça nécessite une duplication aussi durant la phase S. Et enfin, la phase G2, une fois la réplication de l'ADN terminée, la phase G2 commence. Ici, la croissance de la cellule est terminée, la duplication aussi elle est terminée. Donc simplement, la cellule continue à accomplir ses fonctions en attendant la mitose.
Alors, durant ces 3 phases de l'interphase, sûrement, et comme vous le savez déjà, l'aspect des chromosomes, il est en forme de chromatine. Donc, les chromosomes sont complètement décondensés. Qu'ils soient à 2 chromatides ou bien à une chromatide, l'ADN est décondensé. C'est toujours de la chromatine que je vois. Voilà par exemple là la chromatine en phase S. Que lorsque vous voyez cet aspect, c'est la fourche ou bien l'œil de réplication. Vous avez là ce que vous voyez en noir comme les perles dans le collier. Ce sont les protéines histone avec l'ADN, le voilà, qui est enroulé autour de chaque protéine. Mais bien sûr, il n'est pas très enroulé parce qu'il est encore décondensé. Alors vous le voyez de cette façon. Juste avant de passer au graphe que vous allez dessiner vous-même, qui vous montre la variation de la quantité d'ADN au cours des différentes phases, vous avez N est le nombre de chromosomes par noyau. Q, c'est la quantité d'ADN par noyau, c'est-à-dire c'est le nombre de chromatides présents dans chaque noyau. Le nombre de chromosomes là, comme vous le savez, c'est dans la cellule humaine. C'est soit 23 paires de chromosomes pour les cellules somatiques, soit 23 chromosomes, sans avoir les chromosomes homologues, dans les cellules sexuelles. La quantité d'ADN, c'est le nombre de chromatides, c'est-à-dire ce chromosome, il peut être soit une seule chromatide, soit à 2 chromatides. Donc je peux avoir dans la cellule 2 N, c'est-à-dire une cellule somatique, ayant Q comme quantité d'ADN, c'est-à-dire des chromosomes simples, homologues. Il y a des chromosomes homologues parce que c'est 2 N, mais des chromosomes homologues simples. Tout comme je peux avoir 2 N et 2 Q, c'est-à-dire des chromosomes homologues qui sont présents, mais qui sont dédoublés. Donc, suite à la phase S, durant la phase G2 ou bien durant la prophase et la métaphase, vous avez toujours ces 2 Q. Et Q, bien sûr, c'est lorsque vous divisez ce matériel génétique et vous réobtenez le chromosome simple. Concernant N, cette année, on ne travaille pas avec N. Et vous avez aussi Q sur 2. C'est uniquement durant la méiose que vous allez apprendre l'année prochaine. Ce que je vous demande de faire, c'est de tracer le graphe, donc de traduire ce tableau en graphe. Vous allez déterminer à partir du graphe la durée du cycle cellulaire. La question 3, ne la faites pas, on va la faire ensemble en classe. Et vous répondez à la question 4 en dessinant l'aspect du chromosome à chacune des heures mentionnées ici. C'est tout pour ce cours. Faites le devoir et on se verra pour plus de détails et pour la correction. Bye bye.